Avant de commencer, une info importante. L'offre du cabinet Mon Bon Statut ferme définitivement le 31 juillet. Si vous vous posez des questions sur votre statut, vos charges ou encore votre fiscalité, c'est le moment ou jamais. Je prépare un nouveau format, plus stratégique, avec une vraie analyse de vos flux, de vos projets ou encore de vos enjeux patrimoniaux. Ce sera plus complet, mais surtout plus cher. Donc, si vous voulez bénéficier d'un accompagnement de qualité à un tarif qui ne reviendra plus jamais, réservez votre consultation avec mon offre Mon Bon Statut avant le 31 juillet. Le lien est juste en dessous dans la description de l'épisode. Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Hello à toutes, je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. J'accompagne les entrepreneurs qui veulent plus que faire tourner leur boîte, donc je les aide à sécuriser, transmettre, structurer leur activité. On parle ici de ce que vous construisez, de votre entreprise, mais également de votre vie et de la manière dont vous pouvez vous protéger, vous, et protéger surtout ceux que vous aimez. Aujourd'hui, je vous propose un épisode manifeste, une feuille de route, un point de départ pour toutes celles qui se sont déjà posé la question: je gagne bien ma vie, mais est-ce que je suis vraiment protégée? Quelles sont les étapes suivantes à faire en sorte de vraiment protéger mes proches et encore ma personne? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder en 8 conseils les éléments essentiels pour vous permettre donc de vous protéger, vous, à titre personnel, mais également vos enfants et vos conjoints, et pourquoi pas se constituer un beau patrimoine personnel et professionnel pour préparer votre retraite. Premier conseil, déjà bien choisir votre forme sociale pour anticiper votre rémunération. C'est vraiment le premier levier. Donc, évidemment, pas le plus sexy, mais le plus stratégique lorsque vous êtes entrepreneur, lorsque vous êtes à votre compte. Parce qu'entre une SASU, une URL ou encore une EI, vous ne vous protégez pas de la même façon et surtout les implications financières vont être extrêmement différentes, surtout lorsqu'on parle de votre rémunération. Et pourtant, beaucoup vont choisir en fonction de leur copine, de leur ami ou de leur expert comptable qui leur a glissé un petit peu les choses à la va-vite. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, si vous deviez retenir une chose, c'est de vous dire que votre statut juridique, c'est votre architecture de départ. Parce que derrière le terme statut, ça va cacher plein de choses, comme votre régime social. Donc, est-ce que vous êtes assimilé salarié ou bien est-ce que vous êtes TNS? Ça va cacher également votre fiscalité. Vous allez devoir choisir si vous êtes soumise à l'impôt sur les sociétés ou non. Ça va cacher votre manière de vous rémunérer et donc de cotiser pour votre retraite, mais également votre possibilité d'investir via votre boîte, etc., etc., etc. Donc, plein d'implications comme ça, plutôt complexes à vrai dire, mais qu'il est important donc d'appréhender pour bien vous protéger comme il le faudrait. Donc typiquement, sur une SASU, ça va vous permettre d'avoir plus de souplesse sur les dividendes. Une URL va vous permettre de cotiser donc en TNS, mais peut-être avec un rapport donc cotisation protection sociale sur lequel il faudra s'attarder 2 secondes, peut-être ajouter, vous voyez, une prévoyance complémentaire, etc., etc. Avec une EI, c'est possible également d'entreprendre avec cette forme sociale, mais attention au manque d'anticipation qui fait que souvent en EI, on peut se retrouver à payer beaucoup trop d'impôts. Donc, mon conseil et ultime conseil sur ce premier conseil, ne choisissez pas un statut pour, entre guillemets, payer moins de charges.
Choisissez celui qui vous permettra de construire, mais également d'investir. Deuxième conseil, avoir une couverture sociale solide. Donc ça, c'est vraiment la base et je pense même que j'aurais dû commencer par là parce que oui, quelquefois, entreprendre n'est pas forcément une bonne solution si on a déjà des problèmes de santé. Et plus généralement, on ne peut pas parler de liberté entrepreneuriale si vous êtes à découvert en cas de pépin. Donc, ce que moi j'appelle pépin, ce sont donc tout ce qui est relatif à la maladie, les accidents, la maternité ou encore votre retraite. Donc, typiquement, vos cotisations vont financer votre système de protection sociale. Et pourtant, combien d'entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas de prévoyance en cas d'arrêt de travail? Donc, ce que vous devez vérifier, vous de votre côté, s'il y a un sujet par rapport à ça, ce sont vraiment les choses suivantes, type vos indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, comment ça se passe votre congé maternité si vous avez un projet de bébé dans le pipe, donc attention sur la question de la rémunération, il peut y avoir une incidence. Votre prévoyance aussi, avec potentiellement, si vous le souhaitez, mettre en place une perte de revenus ou encore une rente éducation en cas de décès, etc., etc. Ou encore la question de la retraite, pourquoi pas rajouter un système de retraite complémentaire via un PER. Pas besoin en réalité de devenir experte, hein, c'est juste qu'il faut être lucide. Donc, si vous disparaissez demain, qu'est-ce qui va rester? Comment seront protégés mes proches, donc mon plus un, mais également mes enfants? Faites le point régulièrement avec un courtier ou encore directement avec une compagnie d'assurance. Vous me remercierez pour ça. Troisième conseil, gérez comme une pro votre argent. Et donc ça, c'est l'étape que beaucoup d'entrepreneurs peuvent redouter. Pourtant, la réalité, c'est que ce n'est pas si compliqué. Donc déjà, un compte bancaire pro dédié, ça peut être une bonne chose parce que, vous voyez, faire le split entre ce qui se passe sur votre compte pro ou perso, il peut y avoir un sujet. Surtout, ce n'est pas recommandé d'un point de vue, on va dire, purement fiscal. Évidemment, si vous avez un logiciel de facturation qui peut vous aider donc à faire les choses, c'est encore mieux. Il faut également s'assurer d'avoir une comptabilité clean externalisée si vous souhaitez en avoir une. Et surtout, vous devez comprendre ce que vous dépensez et ce que vous gagnez vraiment. L'exemple type, c'est typiquement la TVA n'est pas à vous. Donc, et ça, j'espère que vous en êtes bien consciente pour bien prévoir les reversements de TVA tous les mois. N'oubliez pas donc que vous êtes chef d'entreprise. Donc, votre CA ne veut rien dire s'il ne se traduit pas en rémunération, en épargne ou encore en investissement. Quatrième conseil, choisir le bon régime matrimonial, adapté à votre situation personnelle. Donc là, oui, on parle d'amour, mais on parle surtout de protection. Est-ce que vous êtes marié sous le régime de la communauté Ryuto-Zake ou est-ce que vous avez conclu un contrat de mariage pour être en séparation de biens? Attention, pour les gens qui ne se sentent pas concernés par cette question de mariage aujourd'hui, vous ne saurez pas de quoi sera fait demain. Et même celles qui sont déjà mariées, on peut également se poser la question de l'adéquation de votre régime matrimonial actuel avec ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Tout ça pour vous dire que si vous êtes pacsé, célibataire ou encore divorcé, donc il y a des choses qui peuvent changer, notamment en cas de mise en couple ou en cas de séparation, de décès ou encore de conflit. De manière plus pragmatique, on va se poser la question de savoir si typiquement, exemple, votre société prend de la valeur, qu'est-ce qui se passe si typiquement vous décidez de divorcer, qui va récupérer les parts, comment faire pour financer tout ça. Donc tous ces questionnements ne sont pas prématurés et ce n'est pas vénal d'y penser, c'est juste prudent et c'est même plutôt professionnel pour pouvoir anticiper les choses. Cinquième conseil, comprendre quand créer une holding et pourquoi c'est important. Beaucoup pensent que la holding, évidemment, c'est pour les startups ou encore les grosses boîtes, qu'il faut faire X millions de chiffre d'affaires pour avoir une holding, alors que c'est complètement faux. Donc déjà, on va remettre un peu les points sur les i. Une holding, ça peut vous permettre de remonter du cash pour réinvestir. Typiquement, si vous avez des projets immobiliers ou si vous souhaitez par exemple soutenir d'autres boîtes dans lesquelles vous mettrez des billes, vous investirez.
Ça peut également vous permettre de structurer vos différentes activités parce que typiquement, si à côté de votre boîte de production, vous souhaitez vous lancer dans de la formation, par exemple. Ça peut vous permettre donc aussi d'optimiser votre fiscalité sur les dividendes ou encore ça peut vous permettre de procéder à un montage intéressant en cas de revente de votre activité. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que créer une holding, ce n'est pas quelque chose, on va dire, de compliqué. C'est surtout d'avoir une vision concrète, on va dire, de ce que vous souhaitez faire pour votre activité. C'est vous dire, je vois loin pour mes projets, pour avoir d'autres projets à côté. Sixième conseil, pourquoi pas envisager l'achat d'un bien immobilier via votre société. Aujourd'hui, effectivement, vous payez un loyer pour un bureau. Et si votre société achetait un studio ou un coworking ou encore un local professionnel. Donc ce bien, évidemment, pourrait servir à votre activité aujourd'hui et ça vous permettrait peut-être également donc de vous constituer un actif patrimonial demain. Ce qui peut être en réalité une manière comme une autre de faire des investissements parce que oui, votre boîte peut effectivement devenir un levier d'investissement immobilier. Donc non, ce n'est pas uniquement réservé, donc on va dire, donc aux gros ou encore aux agences immobilières. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez aussi vous décider d'acheter donc des murs qui vous appartiennent, qui vont vous servir à date de bureau, mais qui derrière constitueront donc un actif qui va vous permettre de vous assurer, on va dire, votre retraite. Septième conseil, prévoir une revente ou une cession des actifs que vous aurez créés. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par actif? Ça peut être typiquement ce que vous avez fait aujourd'hui de votre marque. Ça peut être un média, type un podcast, une application ou encore un site web ou encore un site en e-commerce. Beaucoup n'y pensent pas, mais ce sont en réalité des créations complètement monétisables, valorisables et surtout qui peuvent se revendre. Et je le sais pour avoir travaillé longtemps sur des opérations de cession et d'acquisition, notamment sur des actifs. Mais pour cela, il faut encore s'assurer que ce que vous vendez vous appartienne vraiment. Et là, je pense à la propriété intellectuelle ou encore à la question de la marque. Il faudra comprendre également, pour vous, hein, évidemment, les implications fiscales si vous revendez justement cette marque, ce podcast ou encore ce SaaS. Parce que oui, le fisc va se servir au passage au moment de la revente. Et surtout, bien anticiper la structuration de la revente de votre activité parce que quelquefois, il faut anticiper ce genre d'opération pour ne pas être perdante au niveau financier. Parce que vous n'êtes pas juste une prestataire, vous êtes aussi créatrice de valeur et cette valeur, qu'elle soit représentée par une application, un SaaS ou encore un média, peut se revendre. Cette valeur peut se transmettre et donc derrière, suite à cette revente, évidemment, vous touchez un prix qui derrière pourra venir vous protéger. Huitième et dernier conseil, donc transmettre évidemment votre activité un jour. Évidemment, c'est une idée qui peut vous faire vaciller aujourd'hui, mais pourquoi pas l'envisager? Peut-être à vos enfants ou encore à une collaboratrice, à une autre boîte, voire même à un concurrent. Ce que vous construisez aujourd'hui, évidemment, mérite de durer. Et c'est pour ça qu'il faut aussi anticiper, vous de votre côté, une éventuelle transmission de votre activité, type la clientèle, les actions de votre société, voire même via une holding de transmission. Parce que, encore une fois, construire, c'est bien, mais transmettre, ça peut être extrêmement puissant. Parce que, encore une fois, comme pour l'actif, le sujet, c'est qu'en revendant, vous allez toucher, entre guillemets, le jackpot. Ça sera votre juste rétribution de tous les efforts que vous aurez fournis pour construire votre activité. Donc, si vous l'envisagez, faites-vous accompagner parce qu'évidemment, encore une fois, le maître mot, c'est l'anticipation de la structuration pour bien revendre votre activité. Hyper important en droit français pour bénéficier de certaines niches fiscales. Donc, conclusion, on protège ce qu'on construit. Donc, je vous l'ai dit,
Cet épisode est un manifeste, donc une invitation pour reprendre le contrôle. Donc oui, effectivement, vous pouvez bien gagner votre vie et donc bravo à vous. Maintenant, il faut bien vous protéger. Donc structurez-vous, donnez de la valeur à ce que vous construisez. Donc si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on fasse un point justement d'où est-ce que vous en êtes. Abonnez-vous à l'horreur, partagez cet épisode à une amie entrepreneur et si vous avez encore une fois besoin qu'on en parle ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Je suis évidemment avocate, je suis surtout là pour vous aider à reprendre le lead. Je vous dis à très vite dans l'horreur et en attendant, portez-vous bien.